Ce jour, à Ifanyi, nous laisse un souvenir inoubliable. Vous êtes sortis très nombreux pour nous accueillir, pour accueillir la délégation du président. Merci beaucoup à vous. Merci. C'est un combat que vous avez gagné. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai, en 2023, en janvier, nous n'avons pas eu de députés ici. Nous constatons avec plaisir, malgré qu'on n'a pas eu de députés, nous constatons avec plaisir que ça n'a pas été votre faute, que c'est le parti qui n'a pas su contrôler son vote. C'est le parti qui n'a pas pu sauvegarder son vote. Et ceci d'autant plus que nous n'avons pas eu le temps nécessaire de nous préparer à l'élection. Quand notre dossier a été validé, on n'avait pas plus d'un mois pour aller aux élections. Et c'était le travail de la ruse et de la rage. Aujourd'hui, nous avons le temps de nous organiser. Nous vous invitons à cette organisation à partir de l'instant où la remobilisation a été lancée dans l'Ouémé, dans le plateau. Réorganisons-nous pour que nos voix ne soient plus volées, pour que la tricherie disparaisse de nos élections, pour que les gens qui sont rien ne deviennent pas quelque chose dans notre République. Nous vous prions, nous vous sollicitons, parce que un parti, ce n'est pas seulement les dirigeants, c'est nous tous, c'est vous tous. Qui de vous ne sera pas content si parmi les députés, il y avait combien ici qui venaient ici aujourd'hui en tant que députés? C'est pourquoi vous devez vous lever. C'est pourquoi le jour des élections, on ne doit pas laisser le contrôle des élections au seul responsable du parti. Nous tous, nous devons nous lever pour sauvegarder nos élections. Et je voudrais déjà, si dans une seule commune, nous avons pu avoir 15 000 voix, je crois que c'est un exploit. Et je voudrais vous féliciter pour ça, parce que je sais que prochainement vous ferez davantage. Et les autres communes, je voudrais les inviter, parce que je sais qu'on est capable partout. Nous avons, comme vous le savez, toujours crié, dit qu'ils ont voté les lois scélérates, les lois insensées, les lois qui se contredisent. Ils ont dit que nous n'avons pas raison. Ils se sont enfermés à la 8e législature, entre eux, entre copains, entre employés, de qui vous savez, pour prendre des lois. La suite est là. Imaginez des camarades, des parents, des amis qu'on envoie à la retraite forcée. Des gens encore 17 ans de service, mais on les envoie à la retraite forcée dans ce pays. Au même moment
le président de la République prend un décret pour nommer des ministres conseillers, proposés par les partis de la mouvance BRUP et autres. Ils vont proposer des copains, des copines, des camarades que l'État, avec nos sous, va payer pour aller faire la propagande, leur propagande, la propagande de la rupture. Tout ça prendra fin en 2026. Les lois scélérates, les lois, l'embauche, collaborateurs extérieurs, loi sur le numérique, toutes ces lois qui sont là pour paupériser la jeunesse. Le représentant des jeunes l'a dit. Tout ça sera abrogé en 2026 grâce à vous. Je n'ai pas oublié ceux-là qu'on a appelés les AME qui souffrent le martyre aujourd'hui. Mais on va sauvagement payer certains qu'on est en train d'appeler conseillers ministres pour récompenser les gens pour leur propre propagande. Tout ça finira en 2026. Grâce à vous, grâce à cette grande mobilisation que nous voyons ici aujourd'hui, continuons, chers camarades, continuons. Après ici, après ceci, je crois que vous ne devez pas baisser la garde. Tout ça doit prendre fin avec la fin du régime. Nous devons reconstruire un Bénin nouveau où chacun de nous va retrouver sa place. C'est ça, les femmes, les hommes, les émigrants, les microcrédits qui n'existent plus. Le propriétaire de microcrédit est là, vous le connaissez. Ça va être réformé. Les prisonniers, les exilés, tout ça prendra fin. Parce que de mémoire de Béninois, on n'a jamais eu un gouvernement, même au temps du PRPB, où on a autant jeté les gens en prison pour leur opinion, où on a exilé les gens, autant d'exilés pour leur opinion. Ça n'a jamais existé, mais nous devons nous lever. Je disais tout à l'heure au président qu'un jeune m'a dit il vaut mieux mourir en même temps que de mourir à petit feu. Lorsque vous laisserez ce gouvernement continuer après 2026, c'est que nous allons mourir à petit feu. Unissez-vous, unissons-nous pour mettre fin à la gabegie. Je vous remercie.